BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. Et oui, c'est le sacro-saint moment d'Intégral Placement, le moment où l'on répond, ou en tout cas on essaye de répondre aux questions que vous nous envoyez sur notre site bfmbusiness.com. Avec nos deux experts, Christian Fontaine, rédacteur en chef du magazine Le Revenu. Vous êtes prêts ? Dans les starting blocks. Et Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Prêt, Stéphane ? Pareil. Alors on y va. Cette première question d'Aline, elle est pour Christian. Elle nous demande, Aline, quel est le vrai rendement de la pierre aujourd'hui ? Elle se situe autour de 4-5%. De l'argent qui somnole, comme dit le Premier ministre. Alors, et qui effectivement ne somnole pas tant que ça, en tout cas, si on se met à la place des bailleurs. 4-5%, bien sûr, il y a des chiffres différents entre Paris et la province, entre le neuf et l'ancien. Ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis l'an 2000, une bonne quinzaine d'années, c'est vrai que les rendements de l'immobilier locatif ont été divisés par deux, pour une raison très simple, facile à comprendre, parce que les prix ont davantage augmenté que les loyers. La deuxième élément à prendre en compte, et qui lui est plus réjouissant, en immobilier, il n'y a pas deux logements identiques, donc les moyennes ne veulent pas dire grand-chose. C'est vrai qu'on peut être autour de 3-4% en moyenne. Ceci dit, il y a des épargnants, il y a des lecteurs du revenu, et on en a tous les jours au téléphone qui, eux, font 7, 8, 9%. C'est des chiffres que l'on peut atteindre. Bien sûr, il s'agit de rendement brut avant fiscalité et avant charge. Enfin, troisième notion à bien avoir en tête, les charges, je dirais, non récupérables sur le locataire représentent grosso modo environ 25% du rendement brut du loyer. Donc, oui, on peut continuer encore aujourd'hui à investir dans l'immobilier locatif avec deux bonnes nouvelles. D'abord, c'est le seul placement. Plus vous vous investissez, plus vous y passez de temps, plus vous gagnerez de l'argent. Il n'est pas nécessaire aussi d'avoir des compétences techniques particulières. Et enfin, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane Orantène, c'est vrai qu'aujourd'hui, de nombreux actifs sont chers. Il y a un seul actif qui n'est pas cher, c'est le crédit. Et il faut en profiter. Aujourd'hui, vous pouvez vous endetter sur 15 ans autour de 1%. Alors plus la fameuse assurance décès dont on a pas mal parlé, qui peut représenter 30 à 40% du coût total de votre financement. Il n'empêche, investir aujourd'hui à 1,5%, c'est relativement facile d'investir, je dirais, sur un bien immobilier, notamment en province, à proximité des grandes agglomérations urbaines, autour de 4-5%. Et donc, vous encaissez la différence et c'est le jackpot. Alors, vous dites c'est une moyenne 4-5% de rendement pour l'immobilier locatif. On trouve mieux dans certaines villes du 9%, du 10%. On pense à Saint-Étienne, par exemple, à Limoges. Attention au risque de vacances locatives, souvent dans ces villes-là. Alors là, vous citez les villes où le rendement locatif facial est le plus élevé. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il fallait forcément investir dans ces villes-là. Parce que là, vous prenez un risque. Certes, le rendement locatif est très élevé, mais attention, il faut trouver un bon compromis entre le rendement locatif et l'espoir de plus-value. Donc, mieux vaut investir dans des villes intermédiaires, par exemple Lille, Douai, Brest, où les rendements locatifs sont légèrement inférieurs. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'investir non pas en centre-ville, mais à 15-20 km dans une petite agglomération qui est bien reliée à la ville-centre par des moyens de transport, parce que les prix du foncier sont divisés par deux. Or, le loyer est quasiment en montant identique, donc la rentabilité est beaucoup plus forte qu'en centre-ville. Stéphane. Non, je voulais juste dire que dans le cas des très forts rendements, le risque n'est pas simplement sur la vacance locative, on l'a observé aussi, c'est qu'en fait sur une non-évolution des prix. C'est-à-dire que nous, on a suivi des villes qui avaient du 6% de rendement il y a 7-8 ans, qui aujourd'hui ont 9% de rendement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le prix immobilier, soit il s'est cassé la figure, soit il ne marche pas. Donc, on aura des locataires, surtout sur les petites surfaces étudiantes. Je pense à des villes comme Cergy, par exemple, qui est une ville qui vit ça. Il y a une forte demande locative. Pour autant, la valeur propre du mètre carré à Cergy dans des quartiers un peu urbains, pour être sympathique, n'évolue absolument pas, voire même a tendance à stagner, voire baisser. Donc c'est comme ça que le rendement augmente. Donc si vous avez envie de faire de la rente à long terme, ça va. Si vous avez envie de revendre, ne vous attendez pas à une très bonne revente. Si vous cherchez du rendement sans risque, il y a les caves, non ? Enfin, les caves, c'est quoi ? C'est 10% en moyenne ? Les caves ou les parkings. Les caves et ses parkings. Il adore les caves et ses parkings. C'est un homme du sous-sol. Il est le plus gros propriétaire de caves de Paris. Donc il essaie de s'auto-convaincre. Non, plutôt le placement au-dessus. Si vous voulez, les caves, si vous avez 200, 400, 500 000 euros à investir, vous imaginez le nombre de caves qui... Non, mais on sent le Parisien qui a du mal à trouver de l'espace pour mettre ses affaires de ski. Plus sérieusement, le parking. C'est vrai que dans certaines villes, les parkings peuvent être des vraies bonnes opérations. Mais là aussi, c'est du cas par cas. Et bien sûr, il faut mener une petite enquête publique autour de l'endroit prospecté pour s'assurer qu'il n'y a pas un parking public qui va voir le jour. Ça demande un peu plus de technicité. Les caves, c'est un peu plus rentable que les parkings. Et surtout, dans les 6e et 12e arrondissement, on a en moyenne 14%. Non, mais c'est ça. Non, mais ça demande un peu plus d'appétence. Choisissez les zones non inondables. Exactement. Ce qui donc ne sont pas très nombreuses à Paris. Il y en a pas mal. Sur les Verts Gobelins, Place d'Italie, 13e, il y en a beaucoup. Avec des caves. Bon,